On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com, une émission entièrement dédiée aujourd'hui à la Fête du Canada qui, à l'intérieur cette année des fêtes du 350e, nous réserve quelques primeurs et on en dévoile déjà ici même à l'émission. Certains diront qu'il est peut-être un peu tôt pour parler des fêtes du Canada, mais évidemment, quand on veut faire les choses en grand, il faut s'y préparer d'avance et il y a des choses importantes à annoncer. 4 invités pour en parler. D'abord, Joseph Coury, qui est le président des Fêtes du Canada ici à Saint-Jean-sur-Richelieu depuis plusieurs années maintenant. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Combien d'années? 16 ans. 16 ans. Accompagné de Steve Charbonneau, qui représente la Fondation Sport Adapté. Bonsoir. Bonsoir. Accompagné également de Roger Robertson, Micmac, secteur Gaspésie. Bonsoir à vous. Et également M. Claude Rolland, qui représente le régiment Carignan-Salière. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Alors, M. Coury, première question. Pourquoi parler de la Fête du Canada aussitôt? On est à peine à la mi-avril. C'est exactement, je dirais, c'est un avertissement positif pour annoncer à la population que le comité Fêtons le Canada fera cette année en grand une collaboration adéquate avec le comité du 350e pour célébrer tous ensemble notre fête de la naissance de Saint-Jean-sur-Richelieu. Bon, en quoi les festivités du 350e anniversaire de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu influencent-elles les activités ou la programmation que vous voulez mettre en place pour la Fête du Canada? Il y a quelques mois, les dirigeants du comité 350e sont venus me voir et il manquait rien pour dire oui. Donc, le président et la directrice générale, ils sont venus demander la collaboration du comité Fêtons le Canada pour faire partie intégrante du 350e anniversaire. Et la réponse était spontanée, nous y serons. Et avec fierté, parce que c'est la fête de tous les Joannais et Joannaises. Bon, quelles sont les activités ou la programmation, dite, un peu plus particulière qu'on aura cette année? Oui. On est venu vous voir 3 mois à l'avance pour annoncer une primeur. On ne peut pas annoncer toute la programmation, on va laisser un petit peu de suspense pour les autres rencontres. Mais nous aurons le privilège d'ailleurs d'accueillir à Saint-Jean-sur-Richelieu, parce que notre comité a été choisi par la 2e division de l'armée. Et c'est une première pour nous de voir la 2e division venir nous assister et bonifier la programmation de la Fête du Canada. C'est grâce à cette présence qui sera complètement communautaire, ça veut dire ils vont s'engager dans le processus communautaire, dans le processus familial, à l'image de la Fête du Canada. Ils vont s'engager avec nous, avec une certaine bonification, parce qu'on n'a pas les moyens. Connaissant le budget de la Fête du Canada, que j'ai reçu cette année, est toujours au même niveau. Donc, on est toujours égal à nous-mêmes. Mais ça nous donne la permission de commencer à sortir, premièrement, de s'engager dans le processus du 350e, même en préparation au 150e anniversaire de la Confédération l'année prochaine. Et on aura nul autre le 1er juillet que Grégory Charles, accompagné de l'orchestre du 22e régiment, reconnu mondialement, autour de 40 musiciens. Oh là là. C'est très grand et je suis très heureux, très fier d'accueillir la 2e division à Saint-Jean-sur-Richelieu. Bon. La présence militaire, on la connaît. Saint-Jean est une ville garnison. L'historique militaire, évidemment, est important. Donc, ça s'inscrit, oui, dans les fêtes du 350e. Donc, cette présence de la 2e division de l'armée, elle va s'inscrire de quelle façon dans le cadre des festivités? D'ailleurs, le titre principal de la fête, au départ, et c'est un titre qui nous accompagne depuis les 16 dernières années, « Unissons-nous pour la paix ». Ça, c'est le titre général. Cette année, on a pensé suivre le rythme du 350e. On est vraiment très engagés et on est fiers de ça. Le titre cette année de la fête, « Saint-Jean-sur-Richelieu, ville garnison de l'Atlantique au Pacifique ». On a un sous-titre aussi encore, « D'hier à aujourd'hui ». On a ramassé tous ces titres et on a trouvé une collaboration adéquate avec la 2e division. Ce n'est pas pour faire une présentation. On aura le privilège d'avoir des kiosques, des chapiteaux de photographes
qui vont venir photographier des gens dans différentes formes, différents habillements. On aura probablement, peut-être c'est une première, une station de télévision qui va diffuser sa programmation le 1er juillet à partir de notre site de Parc Jerry Boulet. On aura peut-être plusieurs joueurs professionnels dans différents sports qui seront chez nous pour parler, pour partager cette rencontre avec la population johannaise et nos invités. Bon. Oui, parlant d'invités, M. Khoury, je les ai présentés tantôt lors de l'introduction. Quel est le lien qui vous unit avec Steve Charbonneau? C'est ça, la belle conclusion. Quand je rencontre ici à mes côtés une personne que je connaissais de nom, mais je commence à l'admirer avec tout ce qu'il fait. On sait au Québec qu'il y a 17% de la population atteinte d'un handicap. Et moi, j'ai toujours compris, et vous connaissez très bien mon rôle dans ce domaine, les personnes handicapées ont un rôle important dans notre société. Ils ont leur place. Et ce qu'il fait Steve, à titre de directeur général de la Fondation de sport adapté, c'est impressionnant. J'ai dit, et il a déjà collaboré, il est déjà venu faire des spectacles à Saint-Jean, j'ai dit, Steve, c'est un grand plaisir, une fierté pour nous de voir ces personnes handicapées. Il va expliquer son programme tout à l'heure et de faire partie intégrante. On va faire le nécessaire ensemble pour leur donner la place, la rivière, à eux. Deuxièmement, quand je parle de mon ami Roger, comment peut-on fêter le 350e anniversaire sans faire la fête et retourner d'hier à aujourd'hui? Donc, j'ai pensé, avec notre comité, de créer un événement entre les premiers qui sont arrivés. D'ailleurs, quand on parle des Indiens, les Autochtones qui étaient ici, et il y a les Français, le régiment Crayon-Salière, qui sont venus de France et qui sont représentés aujourd'hui par le représentant officiel ici au Québec, mon ami Claude Roland. Donc, on va créer l'histoire de la naissance de Saint-Jean-sur-Richelieu. Steve Charbonneau, parlez-nous un peu de ce rôle au sein du sport adapté. Ça a commencé il y a combien d'années? Qu'est-ce que c'est au juste? Qu'est-ce qu'on fait? La Fondation, ça fait 22 ans que ça existe. Moi, ça fait 1 an et demi que je suis là à titre de directeur général. La Fondation offre des programmes sportifs visant à, je dirais, activer les gens qui, normalement, pourraient vivre dans l'isolement dû à un handicap physique. Fait que dans le fond, on fait des programmes pour eux. Tous nos équipements sont adaptés pour des personnes qui vivent en situation de handicap physique. Donc, on spécialise dans les sports de glisse, donc le ski alpin et le ski nautique. C'est ce qu'on offre ici comme programmation l'été, toutes les fins de semaine pendant l'été, pendant 2 mois. On offre aux personnes de Saint-Jean, mais surtout de la Montérégie, Rive-Sud et tout ça, de venir ici à Saint-Jean pour faire du ski nautique, ce qui est quand même pas rien. Bon, d'ailleurs, puis tu me corrigeras, mais je pense que l'été dernier, vous êtes venu ici. Ouais. J'ai vu des gens qui sont atteints là, soit de paralysie cérébrale ou autre type de handicap, qui ont fait du ski nautique de façon adaptée, évidemment, à leurs conditions. Et ce qui était marquant là-dedans, c'est les photos. Ouais. Et c'était de voir le sourire dans le visage de ces gens-là, de voir qu'ils étaient sur l'eau en train de faire du ski nautique. C'était magique. Bien, c'est exactement ça, parce que nous, on a 150 bénévoles avec la Fondation présentement, l'hiver et l'été, ensemble, les 2 programmes, puis c'est ça leur paye. C'est les sourires des participants, c'est la paye. Donc, c'est pour ça qu'on le fait, parce que c'est pas nécessairement toujours le fun à moins 30 de faire du ski alpin à A à Z, ou même l'été, c'est le fun une journée de temps en temps, mais quand tu passes ton été sur la rivière à faire du ski nautique adapté, physiquement, c'est difficile pour nous autres. Mais on le fait parce qu'on le fait pour eux, évidemment. Qu'est-ce que ça demande de prendre quelqu'un, disons, qui n'a pas du tout de mobilité ou qui a des spasmes ou peu importe la condition du handicap, mais qu'est-ce que ça demande pour vous, pour l'équipe, de pouvoir les installer convenablement dans un équipement adapté pour le ski nautique? Un peu de patience, un peu d'imagination. Le domaine du sport adapté, il est ce qui est. Il faut l'adapter à tout type d'handicap physique. Puis on a une équipe fantastique, puis on est capable d'adapter, peu importe, je dirais, le handicap, il faut le faire rapidement. Il fait chaud, ils sont là pour faire du ski nautique, puis leur but, c'est d'être sur l'eau à faire du ski nautique. Donc, ça prend 5, 10, 15 minutes. On adapte l'équipement.
puis on s'en va sur l'eau avec eux autres. Puis au niveau des équipements, si on parle de personnel, le ratio personnel pour une personne qui fait du ski nautique, c'est 7 pour 1. Donc, c'est pour ça qu'on est souvent 50 bénévoles sur le bord de l'eau pour peut-être une quinzaine de participants. Et physiquement, moi, j'ai vu des journées qu'à 2-3 heures de l'après-midi, là, nous autres, on n'est même plus capable de sortir de l'eau tellement qu'on est brûlé. Exact. Donc, mais on continue à le faire, puis c'est fantastique. On parle de ça à l'année. Et qu'est-ce qui fait que tu t'es retrouvé là, toi? Ils sont venus me chercher. En fait, moi, j'étais directeur des loisirs à la ville de Farnham. Puis le fondateur, Peter Tracy, il me connaissait de réputation, puis il a tout simplement cogné à ma porte, puis il a dit « Steve, on a besoin d'une relève pour continuer son bébé, dans le fond. » Et moi, je ne savais pas que ça existait, puis pourtant, c'est à 8 minutes de chez nous. Puis j'ai regardé un peu le profil de l'organisation, puis je me suis dit « Il y a un gros potentiel avec ça. » Puis c'est un gros défi, mais c'est ce que j'aime, donc je me suis joint à eux autres. Bon, et comment l'invitation des Fêtes du Canada de Saint-Jean est-elle arrivée? Et dans le fond, de quelle façon ça va s'inscrire dans les Fêtes du Canada, ce que vous faites? Je pense que c'était quelqu'un qui me parlait de Steve et de ses capacités, de ce qu'il fait exactement. C'est mon vice-président à la paralysie cérébrale. Et moi, j'ai capté le message, ayant mes faiblesses constructives, je dirais, au niveau des personnes handicapées. Et je pense quelques jours après, j'ai téléphoné à Steve, il a eu la rencontre. Et maintenant, il a une connaissance, il a une relation humaine qui nous lie en premier lieu. Et deuxièmement, ils font partie parce que les personnes handicapées n'ont pas aucune couleur, ni politique, ni rien. En fait, ça, c'est une culture humaine qui nous lie ensemble. Est-ce que vous voulez faire une démonstration de sport adapté sur le Richelieu durant le 30 juin ou le 1er juillet, c'est ça? Et ça, j'aimerais bien qu'il explique ça. Ça, c'est majeur. Ben, en fait, lors de notre dernière rencontre, on a discuté de ça. J'ai dit, moi, tant qu'à faire quelque chose, il faut que je fasse quelque chose de spécial. Ouais. Et puis, je veux vraiment que le spotlight soit sur nos participants. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir 2 bateaux avec 12 skieurs assis. Et on va partir, ça n'a jamais été fait, on va partir du parc Ronald-Bourgard. Ouais. Puis, on va partir de là. Puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de synchroniser les 2 bateaux avec nos 6 skieurs par bateau. Et on va passer synchronisé, là, on va passer en dessous de 2 arches de ballons, gonflés. De toutes les couleurs, effectivement. Puis on va essayer de synchroniser. Puis ça ne sera pas facile. C'est un gros défi. Là. Je suis au téléphone avec une couple de mes bénévoles tantôt. Là, puis tout le monde embarque parce que c'est un gros défi, mais c'est vraiment nos participants qui vont être sur le spotlight cette journée-là. Donc, ça va être fort intéressant. Ça va être bon. Parlons des Premières Nations, comme le disait Joseph Coury tantôt, évidemment, les Fêtes du Canada, puis bon, il y a le 150e qui s'en vient également, mais même quand on parle du 350e de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu ici, il y a 350 ans, il y avait aussi des Premières Nations, il y a toute l'historique, évidemment, du Richelieu qui est derrière ça. Parlez-nous un peu des Micmacs, ce qu'ils représentent au Québec et ce qu'ils représentent à l'intérieur des Premières Nations au Canada. Les Micmacs sont représentés surtout dans la Gaspésie, du Nouveau-Brunswick aussi, ces places-là. On a des nations qui sont beaucoup plus, on pourrait, mieux organisées qu'avant, puis on commence aussi à se faire connaître auprès des populations entourantes. Dans le fond, on a une place à prendre, puis on va faire en sorte qu'on se fait voir pour que les gens comprennent qu'on existe, puis qu'on veut faire notre possible pour que la société s'améliore dans notre sens à nous autres et dans le sens de la société qui nous entoure. Quelle place occupent maintenant les Amérindiens au Canada? On sait qu'il y a un nouveau gouvernement, un nouveau premier ministre qui veut, et même il y avait l'ancien premier ministre Paul Martin là, qui en avait fait une question d'honneur à l'époque, mais qui voulait régler une fois pour toutes là, les différentes problématiques qu'on a eues au Canada depuis 150 ans à l'égard des Amérindiens. Est-ce que vous sentez que cette fois-ci, c'est la bonne et que les Amérindiens vont être traités à part entière et reconnus pour ce qu'ils sont au Canada? Vous avez une question très intéressante, mais je ne pense pas être qualifié de répondre à cette question-là. Je pense que moi, je suis un Autochtone à Gaspé. Et puis, on a un conseil de bande que lui, actuellement, fait les représentations qui nous regardent. Sauf que moi, ce que je peux faire dans tout ça, c'est d'essayer de faire quelque chose ici à Saint-Jean qui va pouvoir porter des fruits face peut-être aux négociations canadiennes, on pourrait dire. Mais je pense que si on ne fait rien, ça ne sera rien qui va avancer. Puis si on peut faire quelque chose de bien, bien, on va être là pour le faire. On va faire vivre aux gens des expériences du passé qui vont amener les gens à participer,
à faire des gestes qu'on faisait, que nos ancêtres faisaient pour arriver jusqu'où on est aujourd'hui. Je pense qu'à un moment donné, on va découvrir des choses. On va découvrir les Autochtones, Micmac en tout cas, puis aussi des autres nations qui vont vouloir participer. Bon, vous habitez en Gaspésie? J'habite à Actonville. OK, vous êtes à Actonville, un Oui. petit peu plus près. Lui, il nous réserve une surprise. Oui. Quelle est-elle, cette Au surprise? niveau d'un certain village, je ne sais pas si on lui laisse la parole de nous raconter. OK. Ce qui va se passer. Disons qu'actuellement, c'est en projet. C'est sûr que c'est difficile. Ça va prendre la collaboration de plusieurs autres communautés qui veulent nous aider. On veut faire un village authentique qu'on va vivre constamment dans les 3 jours dans le village, avec des choses qui se faisaient dans les temps passés, dans les années 17, 18, mettons. Là. La fabrication manuelle des choses. Il va y avoir aussi la manière qu'ils mangeaient. On va avoir un feu, un bivouac sur les lieux avec des tipis, puis il va y avoir des gens qui vont dormir dans les tipis. C'est sûr que actuellement, c'est des souhaits, parce qu'on n'a pas tout réalisé ça, mais je pense qu'on est en bonne voie de se faire. Puis je pense que s'il y en a qui entendent le message, bien, ceux qui vivent dans la région, des Autochtones de toutes les nations, de toutes les Abénaquis ou bien qui sont dans la région, ils peuvent venir nous rejoindre pour nous aider à monter le projet. Et qu'est-ce qui fait qu'un Micmac de la Gaspésie qui habite à Actonville se retrouve ici à Saint-Jean-sur-Richelieu dans le cadre des Fêtes du Canada? C'est quoi le lien? Le lien, c'est que ma famille, j'ai une partie de ma famille, des cousins, beaucoup de cousins qui vivent ici à Saint-Jean. Puis, a donné une de mes cousines qui a donné mon nom à M. Coury pour que je puisse organiser des choses. Okay. C'est sûr que j'ai un passé j'ai organisé beaucoup de choses, puis je pense que je vais être capable de réaliser la demande de M. Coury là, assez facilement, je pense bien. On ne devrait pas avoir de problème avec ça. Il y a un point important aussi à mentionner. C'est sûr, il y a l'événement communautaire, mais il y a aussi un événement officiel, cérémonial, je peux dire. Et des invitations ont été lancées auprès de la consul générale de France, Mme Feuillet, à Montréal, le consul honorifique de France à Sherbrooke, en Estrie, et auprès du grand chef de la Première Nation, M. Picard, d'être là. On va donner l'événement communautaire. On va aussi respecter l'événement cérémonial. Il y aura aussi, je pense, une cérémonie de purification. Il nous prépare beaucoup de surprises. On va voir, c'est sûr, il y avait beaucoup de symboles, des symboliques qui se vivaient par rapport à les religions, mais aussi, c'est qu'on va peut-être rencontrer le grand Manitou depuis le temps qu'on le cherche. On va peut-être le trouver. Parlons maintenant du régiment Carignan-Salière, qui fait partie aussi de toute cette historique du pays. Parlez-nous un peu, peut-être, pour donner un peu les principaux faits saillants de ce que c'est le régiment Carignan-Salière. J'ai combien de temps? Oh, vous avez une grosse minute et demie, ou 2. Allez-y. Alors, c'est suite, finalement, aux récriminations de la population, qui était quand même assez minime à l'époque, mais qui était harcelée continuellement par les nations iroquoiennes qui habitaient dans le nord de l'État de New York, qui venaient souvent les harceler, puis même parfois les blesser, ou en capturer aussi pour les ramener dans leur fief. Alors, suite à ça, il y a eu des représentations de faites au roi de France. Celui-ci a décidé d'envoyer le Carignan-Salière, et c'est ainsi que le Carignan s'est présenté, évidemment, par bateau, en 1665. Ils sont demeurés jusqu'en 1668 en Nouvelle-France. Par contre, il y a 3 compagnies sur les 20 qui sont demeurées un peu plus longtemps pour continuer à protéger surtout le Richelieu, qui était une des principales voies d'accès pour les Iroquois. Donc, le régiment Carignan-Salière a une portée importante au niveau de l'histoire régionale ici. Absolument, absolument. D'ailleurs, c'est le régiment qui a construit l'ensemble des forts qu'on avait à l'époque. Les 5 forts qui partaient de Sorel. Après ça, on a eu Saint-Jean, on a eu l'île Sainte-Thérèse et l'île Lamotte. Il m'en manque un, là.
Fort Montgomery ou Fort Lennox? Non, Fort Lennox, Non. c'était Ça, pas... Ça, c'est l'autre côté. C'est l'autre Le Fort côté. Chambly. Il y a déjà eu le Fort Chambly. Le Fort Chambly, et ça. le principal, finalement. Ce qui avait été bâti par les Français à l'époque, là. Oui, je pense que les Iroquois étaient ici Qui à Saint-Jean. a été construit par les Français, mais qui a été rénové un peu comme le fort à Sorel aussi, qui ont finalement un peu revampé ces deux forts-là. Mais ils ont construit les 5 forts. Ils ont construit aussi la route de Longueuil à Saint-Jean, la fameuse route piétonnière, et avec droit de passage, évidemment. Alors, les droits de passage existaient même à l'époque. Et pourquoi, Joseph Coury, c'était important d'avoir un représentant du régiment Carignan-Salière à l'intérieur des festivités du Canada? Et d'ailleurs, ça a commencé en France, à Bordeaux, où, lors de mon dernier passage, j'ai eu le privilège de rencontrer le responsable principal du régiment Carignan-Salière, M. Billard. C'est un journaliste dans le Sud-Ouest, le journal Sud-Ouest de Bordeaux. Et on a commencé les contacts à partir de ce monsieur-là. Et c'est sûr, avec les responsables du Château Ramsay, musée Château Ramsay, qui sont des gens aussi impressionnants, ils seront avec nous en collaboration et ils m'ont donné le nom de M. Claude Roland. Et c'est là où a commencé cette relation de collaboration pour célébrer vraiment en direct le 350e anniversaire de la naissance de Saint-Jean. Et ça nous donne aujourd'hui l'idée d'hier à aujourd'hui. Et M. Roland, dans le fond, qu'est-ce qu'on va retrouver sur le site du Festivité du Canada ici à Saint-Jean? On va retrouver un mini-campement d'époque. Évidemment, on est tous en costume d'époque militaire, alors avec fusil, épée, avec certains services accessoires aussi pour la population désobéissante, entre guillemets. On va retrouver aussi un petit peu des exemples d'hébergement qu'on avait à l'époque, qui était VIP, hein, une tente, pas de plancher, 8-10 avec 9 soldats à l'intérieur. Ici, on va s'aménager aussi un auvent historique là, pour se protéger des intempéries ou du soleil. Et qu'est-ce qui fait que vous vous êtes intéressé au régiment Carignan-Salière? Mon ancêtre était un soldat du Carignan-Salière. Ah oui. Alors, ça m'a toujours intéressé. Et évidemment que je fais d'autres activités du 18e siècle avec d'autres types de régiments français. Alors, évidemment, c'était facile pour moi de faire le tremplin vers le Carignan aussi, pour souligner, finalement. Moi, je trouve que c'était un bel hommage à rendre à mon ancêtre et aussi à l'ensemble de ces soldats-là qui ne l'ont pas eu facile à l'époque. Hein. Donc, présence du régiment Carignan-Salière, présence des Premières Nations, présence de la Fondation du sport adapté. Vous avez dit en introduction, présence aussi de Grégory Charles, accompagné évidemment d'une quarantaine de musiciens, présence de la 2e division de l'armée canadienne. Bref, c'est quand même beaucoup d'événements à l'intérieur et d'activités à l'intérieur de ces festivités. Mais ça représente peut-être 35 ou 40 de la programmation. On n'a pas tout dit encore, c'est pour cela qu'on va garder quelques surprises. Mais j'aimerais bien dire quelque chose. Tout le monde sait, tout le monde est au courant que la fête du Canada à Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est une fête communautaire, c'est une fête famille-enfant. Et on insiste, depuis 16 ans, ça n'a pas changé. Et j'ai un grand plaisir, et avec des émotions, de vous annoncer à la population qui a suivi le parcours d'un jeune de 11 ans aujourd'hui. C'était un grand malade et qui est retourné en forme. Je l'ai rencontré hier. Et j'ai confirmé une chanson avec Jean-Gilles Gaboury. Il chantera la chanson Happy avec Grégory Charles en direct. Ah, ouais. Ça, il sera avec nous 3 jours. On va lui donner le micro de se laisser aller. Parce qu'il est revenu de loin. Oh oui, de très loin. Très loin. Et je l'ai suivi depuis quelques temps. L'année dernière, j'étais vraiment dans tous mes états quand je l'ai vu enflé comme ça. J'ai dit, c'est ta place parce qu'il est venu il y a 5-6 ans chanter, donner un spectacle de 15 minutes. Et il est revenu aujourd'hui en santé. Je suis vraiment un véritable miracle. Ah oui, il est revenu de loin. Bien, à vous 4, merci beaucoup.
On vous souhaite bonne chance dans vos activités particulières, donc, qu'on pourra suivre à la fin du mois de juin et le 1er juillet, à l'occasion donc de ces fêtes du Canada à Saint-Jean-sur-Richelieu, qui s'inscrivent dans le cadre des fêtes du 350e de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Merci beaucoup. Merci. Et on va se revoir, bien sûr, dans quelques semaines pour le reste de la programmation. Merci. Merci à vous. Merci. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, 100% Steve Bossé. Oui, moi je vais parler avec lui de ses débuts au UFC. Et toi, tu vas revenir un peu sur sa carrière de hockeyeur. Exactement, et comment ça a commencé les arts martiaux mixtes. Manquez pas ça. Télévision du Haut-Richelieu. Samedi, le 7 mai, chez Action Art Actuel, il y aura des ateliers d'initiation aux appareils numériques. Il y a différents appareils, il y a différents modes de fonctionnement pour les appareils. Si ça vous intéresse, vous devez vous inscrire. Chaque semaine, on vous présente des extraits de la séance du conseil municipal. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. Et chaque dimanche matin, c'est le télé-bingo avec 3 500 $ en prix, carte pleine à 2 000 $ et 30 dépositaires dans la région pour acheter vos livrets. Prochain rendez-vous, nous, c'est demain. Bye-bye.